Salut les amis, on est le samedi 5 octobre 2024. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo au potager. D'autant plus que ça fait plusieurs semaines que j'avais pas posté de vidéo. Parce que j'ai vraiment pas eu le temps de travailler au potager ces dernières semaines. Et j'estimais que du coup il n'y avait pas suffisamment de matière à vous présenter. Donc voilà, ce que vous allez voir, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est, on va dire, le fruit du travail de la nature, plus que celui du travail du jardinier. C'est des choses que j'ai mis en place il y a plusieurs mois et qui continuent de prospérer un peu tout seul, parce que j'ai vraiment pas mis les pieds au potager ces dernières semaines. Mis à part tout à l'heure où j'ai repiqué des salades et de la mâche. Voilà, ça je l'ai fait il y a une demi-heure, le repiquage. Donc j'ai désherbé le liseron qui était sorti du paillage, comme vous le voyez un peu plus loin. Et ensuite j'ai dépaillé, j'ai passé un coup de grelinette, un coup de râteau, et j'ai planté mes plants en mini-motte. Vous voyez, c'était exactement dans cet état là avant que je fasse ce travail là. Voilà, donc ça c'est une planche qui, on va dire, qui est laissée un peu à elle-même. Elle avait été paillée, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'herbe, mais seul le liseron est parvenu à traverser ce paillage. Donc voilà, c'était comme ça. Maintenant c'est comme ça, et il faudra le tenir désherbé régulièrement pour pas que les petites salades, pour pas que leur croissance soit altérée par les herbes sauvages. Voilà les amis, je voulais donc vous dire que on est content avec ma chérie, puisque la famille va s'agrandir. Voilà, on attend notre premier enfant et ce sera une petite fille. Voilà. Le terme de la grossesse est prévu tout début janvier. Donc voilà, ça donnera encore plus de sens à ce potager, parce que au-delà de nous nourrir nous et de nourrir un peu notre entourage, parce que c'est vrai qu'il y a trop de légumes pour nous, et bien là maintenant ma chérie pourra faire des petits pots, des petites soupes et des préparations maison avec mes productions du potager. Donc ça, c'est vrai que ça va être super sympa. J'ai voulu lui faire la blague l'autre jour. Je lui ai dit que j'allais arrêter le potager parce que j'avais plus le temps. Et bien, elle n'était pas contente. Elle m'a dit, c'est hors de question. Je veux faire des petits pots pour notre petite fille. Donc, je suis interdit d'arrêter le potager. Voilà, le semis de carottes qui n'est pas très homogène et qu'il faudra désherber. Bon, je m'attendais à pire finalement. Je l'avais déjà désherbé une fois ou deux. Je m'attendais à pire, je m'attendais à ce qu'il n'y ait rien qui sorte. Et puis finalement, il y aura de la carotte. Mais désherbage à prévoir obligatoire. Voilà, dans la dernière vidéo, je vous avais montré les fleurs. Alors, les tournesols sont bien terminés. D'ailleurs, ils ont lâché leurs graines, hein, je vois. Les oiseaux ont dû se régaler de graines de tournesol. Par contre, les fleurs sont toujours en fleurs, et ça, c'est vraiment sympathique. Parce que ça fait plusieurs mois que ça dure. Je regrette pas d'avoir semé des fleurs au printemps. Ça met de la couleur au potager, de la beauté. Ça fait vraiment pas de mal. Même si le potager est déjà très beau sans fleurs, mais alors avec des fleurs, c'est, je pense que vous en conviendrez, c'est magnifique. Hop, voilà, là il y a de la nourriture là sous nos pieds là.
les poireaux qui continuent à se développer. Je les ai pas trop désherbés. Là on voit qu'il y a une courge qui vient se mêler au poireau. Elle n'est pas faite pour être ici, donc je vais l'enlever. Hop, oh ben voilà, ça c'est... Voilà, je la rebalance dans la planche de courge. Donc au niveau des courges, j'ai récolté la variété Langue de Nice, donc une bonne vingtaine de kilos. Donc on en aura largement assez pour cet hiver. Cet automne-hiver, on a déjà fait une soupe. Et par contre les butternuts, effectivement, bon, vous l'aviez vu dans une ancienne vidéo, je les avais mis tardivement parce que mon fournisseur de plants n'en avait plus, donc finalement j'ai tardé à les implanter. Vu qu'il n'y avait plus de plants, je les ai semés directement en pleine terre ou en godet peut-être, je ne me rappelle plus, à vérifier. Mais du coup ça a décalé encore la mise en place des plants, puisque quand on part de la graine, ben, ça prend encore quelques semaines de plus que quand on part du plant. Et donc, la récolte de petits marrons sera assez famélique. Il y en a un ici, un là-bas. Alors, il y a encore des fleurs, alors on verra bien si l'arrière-saison n'est pas trop mauvaise. Si ça peut se développer encore un peu, mais bon, je suis assez sceptique pour les butternuts. Voilà, le thym toujours aussi magnifique. J'y fais rien, mis à part un petit désherbage par-ci par-là. Là, vous voyez, il y a du chardon qui sort. Il faut que je l'enlève. Voilà, les tomates, ça fait plusieurs semaines. Ben, comme je vous dis, je ramasse même plus les tomates. Voilà, il en reste hein, qui sont même belles à manger. Et puis d'autres qui ont dû pourrir, je pense, sur place. Ouais, quand même, il en reste quelques-unes. Je me rappelle. Hop, celles-là, elles sont pas mûres. Voilà. Les punaises, ben, du coup, je m'en suis pas occupé. Elles ont dû bien s'alimenter sur les tomates, mais si... Ah non, celle-là, elle est pas belle. Ouais, il y en a encore quelques-unes qui sont jolies. Allez, il faudra que je vienne les ramasser demain matin. Voilà, les brocolis, ceux-là sont encore un peu petits. Bon, ça, c'est des pommes de terre que j'ai dû oublier, des pommes de terre nouvelles qui ressortent. Là, il y a des jolies salades prêtes à être mangées. Ça, c'est une Batavia variété grenobloise. Et là, les poireaux demandent à être désherbés de pommes de terre. C'est les pommes de terre qui ressortent aussi au milieu des poireaux. Donc tout ça, ces pommes de terre là, je vais les supprimer. Bon, ça c'est la poire de terre que j'avais taillée, parce que si je les taille pas sur les côtés, j'ai plus du tout accès. Ça prend une planche de chaque côté. Voilà, donc nota bene, désherber les poireaux et enlever les repousses de pommes de terre qui sortent des poireaux. Voilà, toujours le stock de carottes qui est prêt à être consommé, même si les fans ne sont pas très jolies. Les carottes sont sous la terre. Là-bas, les poires de terre, donc aussi appelées yacons, qui sont énormes. En partie aérienne, ça fait facilement 2,20 m, 2,30 m de hauteur. Donc j'imagine que dessous, ça doit être sympa. Et là, on voit, il y a des brocolis qui sont prêts à être consommés. Alors que là, vous voyez les amis, ça, c'est des punaises. Hop, alors ce que je fais, j'essaye de les attraper. Je leur écrase la tête. Hop. Elle est où elle? Voilà, c'est bon, j'ai réussi à attraper les deux et à les tuer parce que ça fait des ravages. Voilà, on va pouvoir manger des brocolis en salade ou en purée. On a déjà consommé
des choux, un seul je crois. C'était un chou cabu comme ça. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait cette année, ils ont rapidement éclaté. Comme vous le voyez, ça éclate. C'est pas très joli, mais c'est quand même bon à manger. Ça c'est un chou frisé variété de Milan. Et voilà, pour les choux. Bon, ça c'était la planche de melon. Bien sûr, il n'y a plus de melon à cette époque. Tout a été ramassé. Bon, ça fait un moment que j'arrose plus. Il y a eu des pluies assez régulières et du coup, de tout le mois de septembre, j'ai pas dû arroser une seule fois. Ce qui est relativement rare ici. Puis là, vous voyez, c'est des plants de poivrons qui ont cassé parce que je les ai pas tutorés. Et puis là, ben, il faut que je les ramasse. Aubergine, pareil, à ramasser. Et là-bas, vous avez le petit poulailler avec les poupoules. Ah oui, je voulais vous montrer ce joli figuier. Là, il y a un figuier, comme vous le voyez, qui a repoussé tout seul. Il s'est semé tout seul, sûrement un oiseau. Et ça fait plusieurs fois qu'il y a des figuiers qui se sèment à cet endroit-là, au bord de la haie. Et donc, à chaque fois, je les ai enlevés parce que je voulais pas qu'il y ait de figuiers ici. Puis, par contre, je les tuais pas, je les donnais ou je les replantais ailleurs. Du coup, j'en ai donné un au voisin, il est magnifique maintenant. Il y a quelques années, 4-5 ans à peine. Aujourd'hui, il est magnifique. Et lui, j'ai décidé de changer de stratégie. Puisque il y a un figuier qui veut absolument venir ici, je me dis que il s'y sent super bien. D'ailleurs, ça se voit. Il a poussé en un an. Regardez, il fait 3 mètres de hauteur. Donc, je vais le laisser. Et puis, je me dis que du coup, là-bas, c'est le sud. Donc, il fera de l'ombre. En plus du mûrier platane qui est énorme et qui se trouve ici. Donc ça nous fera un peu plus d'ombre sur cette partie-là du terrain, entre guillemets, où se situe la mare. Avec les grenouilles et le papyrus et plein de plantes aquatiques. Donc voilà les amis, je voulais partager un peu ça avec vous, l'évolution du potager, même si c'est une évolution plutôt naturelle, plus que le fruit de mon travail récent du moins. Et puis voilà, vous dire que bientôt la famille va s'agrandir. Allez, je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis à bientôt j'espère pour une prochaine vidéo.